va rentrer dans le vif du sujet. Simplement, très rapidement, je voulais conclure par rapport à la question de l'hypnose que la sœur m'a posée comme pourquoi j'étais contre. Voilà, donc pour moi c'est important que les patients soient actrices de leur guérison, c'est-à-dire que moi je leur donne des outils, je leur donne des moyens. Ce que j'expliquais à la sœur, c'est que le psychologue il est juste le miroir, pour venir vous faire prendre conscience de qui vous êtes et de vos dysfonctionnements, mais en aucun cas le psychologue il est votre guérisseur. Le guérisseur c'est un terme supplémentaire. Nous on n'est qu'une cause, on n'est qu'un moyen à votre disposition pour aller mieux. Ce que je n'aime pas avec l'hypnose, c'est que l'hypnotiseur il se met en position toute puissante, il est celui qui a le moyen et la solution, et moi je suis absolument contre. Maintenant là aussi ça porte à la divergence et à la polémique. Je sais qu'en parlant de ça je me mets à dos beaucoup de rationalistes et de scientifiques parmi les psychologues. Le fait que j'affirme que la possession existe et que ça a un impact sur notre psychisme, voilà, je sais que je me mets à dos à certaines personnes, et donc mais c'est pas grave. Simplement par rapport à l'hypnose, quand je suis en état de semi-conscience, eh ben, j'ouvre une porte. Je suis navrée, mais j'ouvre une porte, une brèche. Il n'y a rien qui vous garantit que derrière, vous n'allez pas avoir un djinn qui va venir s'immiscer et aggraver la situation. Qu'on le veuille ou non, on a tous un karim, on a tous un compagnon, on est tous entourés de djinns, c'est une réalité. Donc voilà, je ne vois pas pourquoi il faudrait ouvrir cette porte, parce qu'on a, alhamdoulilah, dans le champ des psychothérapies, on a vraiment tous les moyens et toutes les solutions pour guérir, aller mieux, sans avoir besoin de recourir à l'hypnose, qui pour moi est la solution un peu facilitée. Et très malheureusement, dans notre communauté, on a tendance, je ne stigmatise personne, mais c'est une vérité, on a tendance à chercher la solution chez l'autre, et à espérer que l'autre va venir nous guérir et comme par magie faire disparaître nos épreuves. Et non, une des règles de l'épreuve, c'est la patience. Donc, voilà. Donc je vais rentrer dans le vif du sujet. C'est quoi une épreuve? Allez. Excuse-moi, juste avant d'entrer dans le vif du sujet, même si l'hypnotiseur ou l'hypnotiseuse est musulmane? Absolument, ça n'a absolument aucun... Il y a des musulmans qui sont des pervers, il y a des musulmans qui profitent. Moi j'ai des cas de patientes qui ont été voir des hypnotiseurs et qui se sont fait violer, donc il faut arrêter. J'ai des cas de patientes à qui on a fait des ruqyas et qui ont eu des agressions et des attouchements sexuels. Donc l'affichage et la prétention d'être un musulman en apparence ne garantit pas qu'on est musulman réellement. Donc peu importe, on se jette pas dans la gueule du loup et on se met pas comme ça en position, on se donne pas comme ça entièrement à l'autre et qu'il puisse manipuler notre esprit. Je suis navrée, mais c'est mon opinion. Est-ce que j'ai répondu à la sœur?